Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors avant tout, j'aimerais vous dire que je suis ravie de vous retrouver pour ce workshop online du salon professionnel et pour mon premier Facebook Live. Et je voudrais remercier et féliciter toute l'équipe en fait d'avoir mis sur pied ce salon aussi rapidement. Je trouve que c'est intéressant de voir comment dans un contexte aussi particulier, notre créativité et notre inventivité à tous est plutôt boostée. Donc je vais me présenter, je suis Marie-Hélène Bernard d'Inmao Coaching. Je suis coach certifiée spécialisée en psychologie positive et praticienne Aristote. J'accompagne les transitions de vie professionnelle et personnelle. Alors en fait, par rapport à cette période tout à fait particulière que nous vivons actuellement, j'ai eu envie de vous inviter à réfléchir à cette question. Comment rester serein, comment rester sereine quant à l'avenir dans un environnement incertain? Et de vous proposer quelques-unes des réponses que la psychologie positive peut vous apporter, peut nous apporter dans ce contexte. Alors, il est clair que depuis le mois de mars, tous nos repères sont particulièrement bouleversés. Mais en fait, si on y réfléchit bien, cette incertitude que l'on vit tous face à l'avenir, date de bien avant cette crise. On sent depuis un moment que le monde change, qu'on le souhaite ou qu'on le redoute d'ailleurs, ça dépend de chacun, mais que les choses nous échappent, que des adaptations sont nécessaires, qu'on file vers l'inconnu et tout cela peut nous faire peur. Alors quoi faire? Quoi faire face à ça? Eh bien écoutez, moi je pense qu'il est essentiel de se concentrer dans ce contexte-là sur le seul objet sur lequel on a vraiment prise, sur lequel on peut vraiment agir, à savoir nous-mêmes. Et pour illustrer cela, j'aimerais bien vous partager cette phrase de Viktor Frankl qui dit « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. » Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les circonstances dans lesquelles lui s'est trouvé étaient bien plus dramatiques que les nôtres, puisqu'il a été déporté, qu'il a perdu toute sa famille en camp de concentration. Donc voilà, on a quand même cette liberté-là, et c'est important de la conserver et de l'utiliser. Donc ce que je vous propose, ça va être d'aborder cette question en deux temps, ce sujet en deux temps. D'abord d'un point de vue global, et puis ensuite, puisque c'est quand même le sujet principal qui nous réunit aujourd'hui, quant à notre rapport au travail dans ce contexte-là et à notre avenir professionnel dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour soi-même pour être plus serein? Eh bien, j'ai envie de vous dire, avant tout, prendre soin de son écologie intérieure, de son corps, de son mental. Alors, quant au corps, comment prendre soin de son corps? Avant tout, alors je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais qu'il est important selon moi de remettre en avant. Bien veiller à notre alimentation, puisque manger est non seulement une source de santé, donc manger autant que faire se peut le plus sainement possible, éviter les aliments industriels, éviter autant que possible les grignotages. Bon, personnellement, je grignote du chocolat noir, donc on peut s'autoriser aussi quand même de faire des écarts face à cette idée de manger sainement. Et puis manger, c'est aussi une source de plaisir, en tout cas ça devrait l'être, parce qu'il y a le fait de préparer à manger, de laisser place à sa créativité en préparant des recettes qu'on avait envie d'essayer, en créant des recettes, puisqu'on fait des courses beaucoup moins facilement avec ce qu'on a dans les placards, et puis manger en toute conscience, prendre ses repas avec vraiment en utilisant ses 5 sens, en partageant quand on le peut avec des gens, pour ceux qui ont la chance d'être confinés avec des gens qu'ils aiment. Donc la nourriture, ensuite bien évidemment le sommeil. C'est important d'essayer de garder un rythme le plus régulier possible, le plus conforme à celui qu'on avait l'habitude d'avoir, pour être le moins perturbé possible. Et évidemment que le sommeil peut être perturbé quand on vit des circonstances exceptionnelles et qu'on ne sait pas trop où on va. Donc dans ces cas-là, on peut, quand le mental s'agite, je vais vous en parler un peu, on peut faire appel à un certain nombre de techniques qui vont nous aider à retrouver un sommeil un peu plus serein et puis voilà, avoir un mode de vie assez régulier, le plus régulier possible.
Enfin, concernant le corps, évidemment, continuer ou essayer d'avoir un exercice, de faire de l'exercice physique régulièrement. Alors, soit une activité qu'on avait l'habitude de pratiquer et qu'on peut pratiquer de façon adaptée chez soi, ou en sortant un petit peu, pour ceux qui ont la chance aussi d'avoir un jardin, ou pourquoi pas de se mettre à une nouvelle activité qu'on avait envie de tester depuis un moment, qu'on ne prenait pas le temps d'aller tester. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a plein de cours en ligne dans plein de domaines, que ce soit du yoga, du tai chi, de la danse, du fitness, toutes sortes de fitness. Donc, pourquoi pas profiter de ce temps aussi pour aller tester de nouvelles activités. Voilà, je vous invite déjà à prendre quelques instants pour faire un petit état des lieux, pour voir comment vous vous situez dans votre rapport au corps, à votre corps, dans cette période particulière. Et puis au-delà de ça, il y a l'aspect mental. Alors le mental est fortement sollicité comme on a beaucoup moins d'activités extérieures sur lesquelles se centrer, on a tendance à avoir le mental qui tourne plus encore qu'en temps normal. Donc pour préserver notre sérénité mentale, l'idéal est avant tout de s'éloigner des informations anxiogènes. Je sais qu'il y a des médias qui se font fort de relayer des informations, d'ailleurs vraies, pas vraies, on n'en sait rien, mais extrêmement anxiogènes. Alors choisir où on va prendre l'information et à quel moment, c'est nous. Choisir nous quand on va chercher les informations. Essayer d'éviter le plus possible les relations toxiques. On sait qu'il y a des personnes avec lesquelles nos relations ne nous font pas forcément de bien. Alors c'est pas toujours évident, mais en tout cas essayer de les tenir le plus à distance possible. Je pense aussi que c'est important d'éviter au maximum d'être dans l'auto-jugement. C'est tout à fait normal qu'on ne soit pas tous les jours au top, qu'on ne fasse pas tous les jours, même tout ce que je viens de vous proposer de faire. On n'y est pas toujours, moi non plus. Il y a des jours où on est moins en forme, il y a des jours où on n'a pas envie de manger, il y a des jours où on n'a pas envie de faire d'efforts. Eh bien, accepter ça aussi, sans se flageller, s'auto-flageller encore plus. Ça n'apporte rien et ça ne ferait que rajouter du stress à un stress qui est déjà latent. Ensuite, je vous propose aussi d'essayer de favoriser au maximum les pensées constructives. Alors certes, nos pensées nous arrivent comme ça, on ne choisit pas quelles sont les pensées qui nous viennent. Par contre, on peut faire le choix de s'y attacher ou pas. Est-ce que cette pensée qui me vient, est-ce que c'est aidant pour moi de penser à ça ? Est-ce que oui, c'est aidant, alors je peux m'y accrocher, je peux développer cette pensée, mais si je me rends compte que c'est pas du tout aidant, voire que ça me met dans un état intérieur plutôt négatif, eh bien, je prends note que cette pensée est venue, mais je la mets de côté. Je choisis vraiment de la mettre de côté. Ensuite, en psychologie positive, il y a énormément de recherches qui ont été faites et c'est un des piliers du bien-être mental, c'est évidemment d'entretenir des relations positives, même à distance. Alors, avec notre cercle proche, avec notre famille, mais aussi avec nos amis, avec ceux qui sont plus loin. Pourquoi pas en utilisant peut-être un peu plus le téléphone que les réseaux sociaux, qui sont aussi un moyen de communiquer, en écrivant des lettres. On peut écrire une lettre à des gens à qui on ne prend pas le temps normalement d'écrire, peut-être en joignant de jolies images, en expliquant tout ce qu'on trouve à cette personne, tout ce qu'on ne prend pas le temps de faire finalement, souvent, mais entretenir au maximum nos relations positives et des émotions positives. Cela est vraiment mentalement fortement aidant pour tenir et pour être serein. Et puis chaque jour prendre du temps pour soi, rien que pour soi. Alors, vous pouvez me dire, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend des conditions dans lesquelles on est confiné. Quand on doit télétravailler, qu'on a les enfants à la maison, à qui il faut faire l'école, qu'on doit s'occuper de la maison, certes, le temps n'est pas forcément facile à trouver. Et pourtant, je vous assure que prendre ce temps-là pour vous, même des petits moments que pour vous, complètement à vous, ça, c'est aussi un facteur de bien-être et qui permet de conserver votre sérénité sur la durée. Alors pendant ce temps, chacun peut faire ce qui lui semble le plus juste pour lui. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire, ça peut être faire une activité manuelle, créative, ça peut être méditer, ça peut être ne rien faire aussi, prendre du temps pour ne rien faire.
Et enfin, je pense qu'il est important également d'avoir des ressources pour calmer son esprit quand on se sent angoissé, ou quand on est agité, ou quand on n'arrive pas à trouver le sommeil. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors là encore, chacun peut faire ce qui est le plus adapté pour lui. Il peut prendre un temps pour méditer, pour vraiment favoriser la pleine conscience ou la pleine présence à chacune des activités, c'est-à-dire être dans le présent évite évidemment de se projeter de façon angoissante sur l'avenir, qui de toute façon est incertain. Ça peut être la cohérence cardiaque qui va parler à certains, ça peut être se concentrer sur sa respiration. Là encore, il y a tout un tas d'outils, d'applications qui existaient avant hein, le confinement et qui sont tout à fait adaptées et opportunes pour nous permettre de trouver des instants comme ça pour calmer notre esprit. Alors là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce sont des outils que vous utilisez souvent, régulièrement ? Ou au contraire, est-ce que peut-être vous pourriez vous dire aujourd'hui, tiens, je vais essayer de faire un peu plus de ça. À vous de voir. Et puis donc maintenant, voilà, ce deuxième axe dont je voulais vous parler, qui est évidemment important, c'est notre rapport au travail dans cet environnement qui est particulièrement bousculé. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous étiez déjà peut-être en questionnement avant la crise sur votre travail, sur votre rapport au travail, ou bien que c'est cette crise qui a déclenché chez vous une réflexion profonde sur votre lien à votre travail, qu'il s'agisse du sens que vous lui donnez, ou bien qu'il s'agisse d'inquiétude quand on risque de le perdre. Peut-être que vous vous posez des interrogations, vous avez des interrogations sur votre rôle dans la société. Alors si c'est le cas, je pense que c'est justement le bon moment pour profiter de cette grande période de flou et de trouble pour amorcer une vraie réflexion sur vos envies profondes, sur vos aspirations, sur ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie, sur la vie que vous avez envie de mener. C'est pareil, ce sont des choses sur lesquelles on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter quand on est dans le monde qui va vite, d'habitude, d'avant. Alors pour faire cela, je vous invite à aller particulièrement explorer évidemment vos forces, vos talents, et de faire aussi le point sur vos besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient relationnels, spirituels, etc. Sur vos valeurs, puisque nos valeurs, c'est ce qui nous anime profondément, ce qui nous motive profondément. Et puis c'est sûrement aussi le bon moment pour vous demander quelle est la contribution que vous voulez apporter au monde. Comment est-ce que vous pouvez, à votre niveau à vous, participer à rendre la société un peu meilleure, peut-être ? Voilà, chacun de nous est absolument unique et a donc un rôle unique, une place unique à occuper dans ce monde pour faire, comme le dit joliment Pierre Rabhi, sa part de colibri. Alors en fait, l'idée derrière ça, c'est que ce travail d'introspection va vous permettre d'être plus aligné, plus ancré, plus au clair avec vos motivations et avec vos aspirations profondes. Et quand on est ancré, quand on est aligné, on a plus confiance en soi et on a plus de capacité à trouver des solutions, même quand l'environnement autour est agité. Vous savez, c'est l'histoire de la fable de La Fontaine, avec le roseau qui plie mais ne rompt pas. Voilà, le vent s'agite autour, mais on est là, on est ancré. Et cela vous permet donc ensuite d'avoir une boussole, une direction, même si aujourd'hui l'avenir nous semble plus que jamais incertain et complexe. Et moi, je suis vraiment convaincue que c'est le bon moment pour penser, non pas forcément résultats concrets aujourd'hui, trouver absolument ce que vous allez faire demain, encore que ça dépend de chacun, mais certainement pour penser direction à prendre. Voilà. Alors pour faire ce travail, il y a différentes possibilités. Vous pouvez évidemment vous faire accompagner. En ce qui me concerne, je pense que le coaching Aristote est particulièrement adapté pour vous accompagner sur ce chemin. Voilà, et avant de terminer sur ce sujet, je voudrais vous partager une dernière phrase, une phrase de Ralph Waldo Emerson que j'aime beaucoup. Tout homme a sa propre vocation, son talent et sa voie. S'il la suit, les portes de l'univers
s'ouvrent à lui. Voilà, c'est une phrase que je trouve bien jolie et que j'avais envie de partager avec vous. J'ai fini mon intervention, donc j'espère vous avoir apporté quelques pistes concrètes d'action à mettre en place pour rester les plus sereines, les plus sereins possibles dans cet environnement qui est particulièrement agité. Je vous remercie vraiment pour votre intention et puis je vais répondre à vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez en savoir plus sur le coaching en psychologie positive ou sur l'accompagnement Aristote, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet Ilmao Coaching, via la page Facebook du Salon Profession L, via ma page Facebook ou via LinkedIn. Voilà, je vous remercie et je reste à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup Marie-Hélène Bernard, c'était effectivement très intéressant. On a bien compris qu'il fallait faire attention à son corps et à son mental dans cette période un peu incertaine. Il y a Charlotte d'ailleurs qui vous remercie pour tous vos conseils qui sont très rassurants. Donc voilà. Et voilà, c'est pas forcément une question, mais c'est Lynn qui nous dit que la méditation pleine conscience l'a énormément aidé également parmi les outils pour pour évoluer dans ce contexte certainement. Merci Céline, oui, c'est vrai que c'est un outil précieux. Je vous rejoins. Voilà, et il y a donc Cécile qui demande est-ce que vous pouvez les guider sur des ressources en ligne pour explorer des outils type méditation ou autres. Voilà, c'est une question de sa part. Ok, alors je suis pas spécialiste en méditation. Il y a certaines applis qu'on trouve assez facilement. Moi, je connais particulièrement Petit Bambou, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a une qui s'appelle Calme. Voilà, moi j'utilise plutôt Petit Bambou. Après, moi, Cécile, ce que je vous invite à faire, c'est aller chercher simplement en ligne. En tapant méditation. Il y a aussi sur YouTube, il y a énormément de méditations guidées qui sont, par exemple, il y a celle de Christophe André, moi, que j'aime beaucoup. Voilà, oui, sur YouTube, vous pouvez en trouver également. Parfait, merci beaucoup. Et donc, du coup, il y a Sarah qui pose un point d'interrogation sur le coaching Aristote. Oui, alors le coaching Aristote, en fait, c'est une méthode de coaching qui est assez innovante, que moi j'aime beaucoup, et qui permet d'aller vraiment faire un travail d'introspection très profond sur ses aspirations, sur qui on est. Et la particularité du coaching Aristote, en fait, c'est qu'on va travailler une fois qu'on est au clair avec, donc c'est inspiré de la psychologie positive et de la psychologie jungienne. Et une fois qu'on a travaillé sur ses forces, sur ses talents, sur ses besoins, la particularité, c'est qu'on va travailler sur ses personnages talents et donc chercher à trouver quelle est sa singularité. Ce que je vous disais quand je disais on est vraiment chacun de nous unique, et quand je dis unique, on n'est pas mieux les uns que les autres, mais aller travailler vraiment quelle est ma singularité à moi, qu'est-ce que moi j'ai qui n'appartient qu'à moi, puisque même on peut être plusieurs à avoir des forces en commun, et pourtant la synergie entre toutes nos forces et nos expériences de vie et nos aspirations font qu'on est purement unique. Et il y a un vrai travail qui est fait autour de ça, autour des personnages talents. C'est vraiment l'originalité du coaching Aristote, qui autrement reste un coaching, on va dire, quand même très basé sur la psychologie positive, donc plus classique à ce niveau-là, mais la singularité est vraiment là. C'est un travail de connaissance de soi et de développement de ses talents et de ses potentiels très, très affinés, très particuliers. Merci beaucoup pour cette réponse qui était également la question de Béatrice. Donc, je pense que vous avez répondu à plusieurs personnes en même temps. Céline vous remercie vivement et nous vous remercions vivement aussi pour l'animation de ce workshop, pour ce premier salon professionnel. Comme vous le disiez tout à l'heure, on peut vous retrouver sur votre page Facebook Ilmao Coaching, sur la page du salon professionnel également dans l'accompagnement, dans le pôle accompagnement individuel. On vous souhaite une bonne fin de salon. En tout cas, merci de votre participation. On a été ravis de vous accueillir. Et surtout, prenez soin de vous. Merci et prenez toutes et tous soin de vous aussi. Merci beaucoup.